Alors que les autorités togolaises peinent à rassurer sur les circonstances de la mort de plusieurs manifestants, des voix internationales s'élèvent pour dénoncer la situation politique du pays, marquée par une répression meurtrière et un déficit démocratique. En France, le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a exprimé son soutien au peuple togolais. Solidarité avec le peuple togolais qui veut la démocratie, la liberté et la fin de la dictature. Angoisse dans ces heures cruciales, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Depuis le Ghana voisin, le militant Oliver Barker-Vormawor, figure du mouvement Fixed Country, a également lancé un appel. Le Ghana a un émissaire pour les États de l'Est. Mais si nous continuons de garder le silence sur le Togo, si nous échouons à soutenir nos voisins dans leur lutte contre la tyrannie, nous aurons bientôt besoin d'un émissaire pour le Togo aussi. Free Togo. Des décès controversés. Parallèlement, un document présenté comme un communiqué du gouvernement togolais, relayé par des médias proches du pouvoir, évoque uniquement des cas de noyade pour expliquer les décès survenus lors des récentes manifestations. Ce communiqué n'a toutefois pas encore été publié sur les canaux officiels. Selon plusieurs témoignages, notamment de proches de victimes, au moins 7 personnes auraient perdu la vie, certaines atteintes par balles. Des photos de corps présentent également des marques de violence, contredisant la version gouvernementale. Plusieurs victimes seraient des mineurs. Appel à des enquêtes indépendantes. Face à cette situation, de nombreuses voix réclament des enquêtes internationales et indépendantes. Faute de telles investigations, ces violences risquent une fois de plus de rester impunies, préviennent des défenseurs des droits humains. Sur la chaîne ghanéenne TV3, un intervenant a vivement dénoncé la situation politique du Togo, qui parmi nous accepterait d'être gouverné par un père et son fils pendant 58 ans. Les Togolais ont le droit de réclamer la démocratie. Il est peut-être temps que l'armée intervienne, a-t-il lancé, dans un appel controversé. Le silence persistant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suscite une vague de critiques, notamment de la part de la société civile togolaise et de militants africains. Certains y voient une complicité passive dans une crise politique qui s'enlise depuis des décennies.